SLK News. Je m'appelle Madi Tiembe, comme vous venez de dire. Donc, j'ai créé l'Action des femmes pour le développement en 2004. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je me trouve aujourd'hui devant vous pour un peu expliquer nos activités, ce que nous faisons pour les femmes et les enfants du Congo. Alors, comme vous le savez, en mai dernier, il y a eu l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma. On aimerait savoir quelles sont les actions que vous avez menées avec votre association pour aider les sinistrés. Nous avons mené beaucoup de sensibilisation, donc de la sensibilisation au sujet de cette catastrophe, parce qu'il faut rappeler tout de même qu'au plus fort de cette journée, donc de cette soirée du 22 mai, il y a eu déjà plus de 50 000 ou peut-être 100 000, le nombre n'est pas connu, de personnes qui ont évacué la ville de Goma. Certaines vers l'intérieur du pays, d'autres qui sont allées vers le Rwanda, etc. Et donc, dès le lendemain matin, on a observé un mouvement inverse, des gens qui sont revenus dans la ville. Mais malheureusement, les secousses et la situation ont fait que les gens se sont à nouveau déplacés à la demande du gouvernement, notamment du gouverneur donc, de l'état de siège dans le Nord Kivu. Et donc, c'est à partir de là que la situation sanitaire et humanitaire a commencé vraiment à être fort alarmante. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu des appels de la population, des appels des ASBL, des ONG et même de la communauté internationale pour venir en aide, en tout cas, à ces Congolais qui étaient sinistrés, qui avaient besoin de tout, qui étaient déplacés sur les routes. Et donc, nous avons, à notre niveau, répondu à cet appel. On a lancé une campagne qui s'appelle Goma survivra, donc essentiellement sur les réseaux sociaux. Et en partenariat avec la Caritas ici en Belgique, on a lancé donc cette campagne qui a permis, bon an, mal an, de récolter pas assez, en tout cas, pour pouvoir apporter de l'aide à une grosse population. Vous le disiez, Madi, quelles sont vos actions en faveur du coup des sinistrés à Goma? Voilà, donc nous avons trois activités majeures en fait au sein de la FEDE. On participe donc chaque année aux 20 km de Bruxelles, déjà depuis, je dirais, c'est depuis 2013 par là, oui, 2013 que nous participons aux 20 km de Bruxelles pour récolter de l'argent. Voilà les amis, 20, vous lisez bien. Ça fait 20 km. Là, je marche, je ne sais plus comment je m'appelle, mais je suis en train d'accomplir peut-être les 600 mètres pour arriver. J'entre dans le parc maintenant et waouh quoi. C'était chaud, challenging comme d'habitude, mais toujours motivé, engagé pour nos enfants. Donc, en tout cas, tous les 20, on ne démérite pas. Et puis ensuite, on organise un souper annuel et depuis peu, donc depuis 2019, on organise un brunch. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous récoltons de l'argent toute l'année, en fait. Et donc, il y a des gens qui nous aident aussi. Et ça nous permet, donc, cette année, de pouvoir scolariser des enfants qui ont été victimes de cette éruption volcanique. Et donc, par rapport à ce que nous avons récolté le 12 septembre dernier, parce que c'est ce jour-là que se tenait la course, et nous allons donc pouvoir permettre à 10, voire 15 enfants sinistrés en ville de Goma de pouvoir donc être scolarisés, je dirais jusqu'à la fin, pas simplement cette année où leurs écoles ont été englouties par la lave, mais jusqu'à la fin de leur scolarité. Donc, c'est l'engagement que nous... Après, que vous scolarisez. Ce sont des enfants de quel âge que vous scolarisez? C'est-à-dire, là, il n'y aura pas de critères. C'est des enfants sinistrés. C'est le premier critère. C'est un enfant sinistré, en fait. Donc, la famille dont l'école a été engloutie, comme je vous ai dit, engloutie par la lave. Donc, on fait état de cette école en tout cas secondaire,
et 4 ou 5 primaires, des étapes, et même des édifices de l'État, etc., qui ont été engloutis. Donc, ça veut dire qu'il y a des enfants qui, le 4 octobre, à la rentrée, n'auront pas d'école. Donc, le premier critère, c'est des enfants sinistrés. Donc, c'est à ces enfants-là, dans 2 semaines, qu'on veut pouvoir donner de la chance de pouvoir être scolarisés sans problème. Surtout que pour bon nombre de familles, les parents ont perdu l'outil même de leur vie professionnelle, etc. Donc, ce sera un soulagement pour eux de savoir que un ou deux, en tout cas, on va essayer de rester dans les mêmes critères que nous faisons jusqu'à présent. Donc, si c'est vraiment des familles très vulnérables, nous prenons 2 enfants, mais sinon, par famille, nous prenons un enfant que nous scolarisons donc du début jusqu'à sa 6e, donc à l'examen d'État. Entendu. Et dans le cadre de votre association, toujours pour aider les sinistrés, les femmes, les enfants, qu'est-ce que vous pouvez, comment je pourrais dire, depuis du coup les sinistres, vous m'avez dit également que parfois vous faites des actions également avec des artistes ou autres. Comment ça se passe? En fait, les actions avec les artistes, c'était vraiment, c'est-à-dire les artistes, des fois on les sollicite pas, ils viennent à nous parce que ici en Belgique, AFEDE est assez connu. Donc, on existe depuis 2004. Donc, il y a énormément de gens qui souhaitent nous apporter leur aide. Et donc, chacun donne par rapport à ce que lui a, en fait. Et donc, les artistes qui nous ont accompagnés, à chaque fois, c'est par rapport à leur talent, l'art qu'ils ont, et ben, ils le mettent à disposition pour pouvoir apporter leur pierre donc, à l'édifice. C'est ainsi que depuis quelques années, on a des artistes qui sont venus nous aider, comme Cody, c'est un humoriste connu ici sur la place, que ce soit Badi, que ce soit Didier Badi-Bengui, Émilie Flore-Feignan. Donc chacun a donné, que ce soit un spectacle, que ce soit un tableau, que ce soit une photographie, ici je pense à Odewa, que ce soit même des poèmes. Donc là, je pense à des gens comme Dred Litoko ou même Joël Sambi qui sort un livre bientôt, donc qui est déjà sorti, et donc qui est venu présenter son premier opus qui s'appelle Le Monde gueule de chèvre. Elle est venue le présenter à AFEDE lors d'un après-midi littéraire. Donc, il y a tout un panel, en tout cas, même des DJ donc, qui viennent et qui nous disent, écoutez, on vous offre notre prestation pour apporter notre soutien, parce que le viol, en fait, il faut quand même le rappeler, le viol déstructure totalement notre société. Ce viol qui est utilisé comme arme, et j'insiste, comme tactique de guerre, donc ça ne permet pas aux femmes d'être debout, c'est-à-dire ce sont des leaders dans leur communauté, parce que ce sont des femmes agricultrices, ce sont des femmes qui apportent la subsistance dans la famille, et en les violant, c'est le tissu social même de nos communautés qu'on détruit. Et donc, on sait pertinemment bien qu'une femme, lorsqu'elle est accompagnée après ces horreurs, elle peut pouvoir se relever, mais évidemment, dans le milieu rural, c'est assez difficile. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'accompagnement dans les grandes villes, même dans les milieux périurbains, mais dans le milieu rural, avec la vétusté et l'impraticabilité des routes, il est des fois très difficile pour une femme qui a été violée dans l'arrière-pays. Ça lui prend des fois 2-3 jours avant d'atteindre un centre de santé et d'avoir les premiers soins, en tout cas de prophylaxie contre la prémunir contre le sida ou d'autres MST, etc. Ou des fois même contre des grossesses non désirées. Donc ça c'est que lorsque nous faisons ce plaidoyer, les artistes, en tout cas par rapport à leur sensibilité, ils sont touchés par ça. Ils se disent c'est pas possible. On est des Bantous, la femme c'est sacré, de savoir qu'on détruit le corps de la femme de cette façon-là, et des fois même que nos enfants sont enrôlés de force dans des groupes armés, que ce soit d'autres qui sont des porteurs ou des esclaves sexuels, etc. Ça touche énormément. Pas simplement les artistes, bien sûr, mais... Ça touche à tout âge, surtout que ça touche également tout âge en fait. On entend qu'il y a des bébés qui se font violer. Tout à fait. Donc, c'est vraiment utilisé comme tactique de guerre. Donc, on est vraiment dans des situations. C'est pourquoi il faut vraiment faire la différence entre les viols qui sont utilisés en situation de guerre et de conflit, ou même post-conflit, comme on le vit dans certains coins de la RDC, et le viol qui, je dirais, le viol commun dans les grandes villes, dans toutes les grandes villes du monde, malheureusement, il y a des violences qui se déroulent, mais ce qui se passe là, c'est vraiment
dans un souci de détruire, en fait. De détruire, comme je vous ai dit, le tissu social, de vraiment de déstructurer les familles, de déstructurer la communauté. Et donc, c'est comme ça que là, vous citez des bébés, des vieillards, etc. Donc, les mamans, des fois, sont violentées devant leur parentèle et c'est vraiment des choses horribles. Donc, les artistes, en participant, même SLK News.